Et si chaque pièce que tu as touchée aujourd'hui avait entendu ta voix? Et si chaque billet qui est passé entre tes mains avait capté non pas tes mots, mais la vibration profonde de ton cœur? Que lui as-tu dit? Que lui as-tu murmuré sans même ouvrir la bouche? As-tu béni ce que tu possédais, ou as-tu soupiré en le voyant partir? As-tu remercié l'abondance présente, ou as-tu maudit ce qui te semblait insuffisant? Ces questions ne sont pas anodines. Elles touchent au cœur même d'un secret que peu de gens comprennent vraiment. Un secret que Florence Scovel Shinn a enseigné il y a près d'un siècle et qui reste aussi puissant aujourd'hui qu'il l'était alors. Un secret qui peut transformer ta relation avec l'argent pour toujours. Tu as peut-être entendu dire que l'argent est neutre, qu'il n'est qu'un outil, une chose morte, un simple moyen d'échange. Mais je vais te révéler quelque chose qui va changer ta perspective. L'argent n'est pas mort. L'argent est vivant. Il répond à l'énergie. Il obéit à la loi spirituelle. Il écoute avec une obéissance parfaite le ton de ton cœur et le rythme de ta parole. Et chaque fois que tu le touches, tu émets un commandement. Que tu parles à voix haute ou que tu restes silencieux, ta vibration envoie un message. Et l'argent répond. La plupart des gens touchent l'argent avec peur. Ils le comptent avec tension. Ils le dépensent avec angoisse. Ils disent des phrases comme « Je ne peux pas me le permettre »,« L'argent file entre mes doigts, je suis toujours à court ». Et ils se demandent pourquoi l'abondance les fuit. Ils ne réalisent pas qu'ils viennent de prononcer un décret. Ils ne comprennent pas que leurs paroles ne sont pas de simples descriptions de leur réalité, mais des instructions données à la loi universelle. Et cette loi obéit, toujours, sans exception. Le psaume 23, verset 5, déclare quelque chose de remarquable. « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. » Ta coupe déborde. Ce n'est pas une promesse pour demain. Ce n'est pas une espérance lointaine. C'est une réalité spirituelle qui attend simplement que tu l'actives par ta parole et ta conscience. Mais comment activer cette réalité? Comment passer d'une vie où l'argent semble fuir à une vie où il déborde? Imagine un instant cette scène. Une femme seule dans son appartement, tard le soir. Les factures s'empilent sur la table. Le compte bancaire affiche un solde dérisoire. Le loyer est dû dans 3 jours et elle n'a aucune idée d'où viendra l'argent. La panique monte dans sa poitrine. Les pensées négatives s'enchaînent. Et puis, quelque chose change. Elle se souvient d'une vérité qu'elle avait oubliée. Elle prend les quelques billets qui lui restent, les serre dans ses mains, et au lieu de pleurer sur leur insuffisance, elle prononce ces mots. « Cet argent est substance divine. Il ne peut être épuisé. Je le bénis et le vois se multiplier sous la grâce de manière parfaite. Elle ne supplie pas, elle ne mendie pas, elle déclare, avec autorité, avec foi, avec la certitude de celle qui connaît la loi. Et dans les jours qui suivent, des canaux qu'elle n'avait jamais imaginés s'ouvrent. L'argent arrive, non pas au compte-gouttes, mais en abondance. Cette femme a découvert ce que je vais te transmettre aujourd'hui. Elle a compris que l'argent ne répond pas à l'effort. Il répond à l'énergie. Il répond à la bénédiction. Il répond au commandement prononcé avec foi. Et toi aussi, tu peux apprendre à parler à ton argent d'une manière qui le fait se multiplier. Dis-moi, de quelle ville m'écoutes-tu en ce moment? De Paris, de Lyon, de Marseille, de Bordeaux. Peut-être d'un petit village dont personne ne connaît le nom. Peut-être d'un pays francophone de l'autre côté de l'océan. Où que tu sois, sache que ce n'est pas un hasard si tu es là. Sur les millions de personnes qui auraient pu tomber sur ce message, c'est toi qui l'écoutes. C'est toi qui as été guidé jusqu'ici. Et si tu es encore là, à cet instant précis, c'est parce qu'il y a quelque chose dans ces paroles qui est destiné à ton cœur. Quelque chose que ton âme avait besoin d'entendre. La substance divine ne peut être épuisée. Je bénis cet argent et le vois se multiplier sous la grâce de manière parfaite. Cette phrase va devenir ton encre, ta déclaration sacrée. Le commandement que tu prononceras chaque fois que tu toucheras de l'argent. Non pas comme une formule magique, mais comme une reconnaissance de la vérité spirituelle. Car l'argent est substance spirituelle rendue visible.
Il est l'expression matérielle de la provision divine. Et quand tu le reconnais comme tel, quand tu le traites avec révérence plutôt qu'avec peur, il répond en se multipliant. Florence Scovel Shinn enseignait que tout ce que tu bénis se multiplie. Ce n'est pas de la théorie, ce n'est pas du mysticisme. C'est une loi spirituelle aussi réelle que la loi de la gravité. Peu importe ce que dit l'économie mondiale, peu importe ce que dit ton relevé bancaire. Au moment où tu bénis quelque chose en vérité, avec amour, sans peur, tu ouvres les vannes de l'augmentation divine. La loi de la multiplication est inscrite dans toute la création. La graine se multiplie. Les pains et les poissons se sont multipliés. Les talents investis se sont multipliés. C'est la joie de Dieu de donner en abondance. Mais cette abondance ne peut entrer dans un cœur qui maudit sa propre provision. Laisse-moi te raconter l'histoire de Martine, une femme de 52 ans qui vivait près de Toulouse. Martine était secrétaire dans une petite entreprise qui venait de fermer. À 52 ans, elle se retrouvait sans emploi, avec des économies qui fondaient comme neige au soleil. Chaque matin, elle regardait son compte bancaire avec terreur. Chaque nuit, elle s'endormait en pensant aux factures impayées. Elle avait exactement 340 € à son nom quand elle a entendu parler de cette loi spirituelle. Au début, elle était sceptique. Comment des mots pouvaient-ils changer sa situation financière? Mais elle n'avait plus rien à perdre. Alors, elle a commencé. Chaque matin, avant même de sortir du lit, elle déclarait: la substance divine ne peut être épuisée, je bénis mon argent et le vois se multiplier sous la grâce de manière parfaite. Chaque fois qu'elle payait une facture, au lieu de soupirer, elle murmurait « Je paie ceci avec joie » et cela me revient multiplié. Chaque fois qu'elle touchait son portefeuille, elle le bénissait silencieusement. 23 jours plus tard, elle recevait un appel d'une ancienne collègue qui lui proposait un poste avec un salaire supérieur de 400 € par mois à son ancien emploi. Mais ce n'est pas tout. Dans la même semaine, elle découvrait qu'elle avait droit à une aide de l'État qu'elle ignorait, représentant 1 200 €. L'argent n'avait pas changé. C'est Martine qui avait changé. Et quand elle a changé, l'argent s'est mis à couler vers elle. Si cette histoire résonne en toi, si tu sens que ces paroles touchent quelque chose de profond dans ton cœur, alors considère ce moment comme un signe. Et si tu veux garder cette connexion, si tu veux t'engager dans ce chemin de transformation, alors laisse un like sur cette vidéo comme un acte de foi. Non pas pour moi, mais pour toi. Comme un sceau de ton engagement envers ta propre abondance. La Bible nous dit dans Ésaïe 55, verset 11, que la parole qui sort de la bouche de Dieu ne retourne pas à lui sans effet, sans avoir exécuté sa volonté et accompli ses desseins. Ta parole aussi porte ce pouvoir créateur. Quand tu parles en alignement avec la vérité divine, ta parole devient créatrice. Elle façonne ta réalité. Elle commande aux circonstances. Elle ouvre des portes qui semblaient fermées. Mais voici le piège dans lequel tombent la plupart des gens. Ils comprennent le pouvoir de la parole positive, mais ils oublient le pouvoir destructeur de la parole négative. Chaque fois que tu dis « je n'ai jamais assez d'argent », tu viens de prononcer un décret. Chaque fois que tu dis « l'argent me file entre les doigts », tu viens d'instruire la loi. Chaque fois que tu dis « c'est trop cher pour moi », tu viens de fermer une porte. Ton subconscient n'a pas le sens de l'humour. Il ne sait pas quand tu plaisantes. Il enregistre chaque phrase comme une instruction et construit ta réalité en conséquence. Je me souviens d'un homme qui répétait souvent en riant avec toi « je finirai sous un pont ». Ses amis riaient avec lui. Personne ne prenait ses mots au sérieux. Mais son subconscient, lui, prenait des notes. Il préparait le pont. Il arrangeait les conditions. Et quelques années plus tard, cet homme s'est retrouvé exactement là où il avait prophétisé. Non pas parce qu'il manquait de talent ou d'opportunité, mais parce qu'il avait maudit son propre avenir avec sa langue. Alors, je te pose cette question avec douceur, mais avec urgence. Qu'as-tu déclaré sur ton argent? Qu'as-tu murmuré en payant tes factures? Qu'as-tu répété à tes amis sur ta situation financière? Chaque phrase est une graine, et chaque graine porte son fruit. Il est temps de parler différemment. Il est temps de bénir ce que tu as maudit, d'honorer ce que tu as méprisé, de déclarer la vie là où tu as répété le manque. La substance divine ne peut être épuisée. Je bénis cet argent et le vois se multiplier sous la grâce de manière parfaite.
Prononce cette phrase maintenant, là où tu es. Prononce-la à voix haute si tu le peux, ou dans ton cœur si tu dois rester silencieux. Car le pouvoir n'est pas dans le volume de ta voix, mais dans la conviction de ton cœur. La loi entend ta certitude, pas ton bruit. Voici maintenant une vérité que beaucoup ignorent. L'argent est comme l'eau. Il coule là où il est accueilli. Il s'évapore là où il est maudit. Il est attiré par la paix. Il est magnétisé par la confiance. Il est repoussé par le ressentiment. Tu dois devenir un canal sacré à travers lequel l'argent circule librement. Non pas thésaurisé, non pas craint, non pas glorifié, mais béni. Bénis chaque euro qui entre dans ta vie. Bénis chaque pièce que tu trouves. Bénis chaque paiement que tu envoies. Et dis à haute voix, cet argent est substance divine. Il ne peut être épuisé. Il coule vers moi et à travers moi sous la grâce et se multiplie en chemin. Tu découvriras que ce qui t'échappait autrefois reste maintenant. Ce qui tardait arrive maintenant. Ce qui se cachait se révèle maintenant. Non pas parce que l'argent a changé, mais parce que toi tu as changé. Et comme au dedans, ainsi au dehors. Comme tu parles, ainsi il en est. Comme tu bénis, ainsi tu reçois. Laisse-moi te parler de Thomas, un artisan menuisier de 38 ans qui vivait dans la région de Nantes. Thomas avait son propre atelier, mais les affaires étaient au plus bas. Les clients se faisaient rares, les commandes avaient chuté de 60% en quelques mois. Il avait accumulé 8 000 € de dettes et ne savait plus comment s'en sortir. Chaque fois qu'il regardait ses comptes, il sentait la peur lui serrer la gorge. Chaque fois qu'un client potentiel appelait, il répondait avec une voix tendue par l'anxiété. Et cette tension, les clients la sentaient. Ils passaient à leur chemin. Un soir, Thomas est tombé sur un enseignement de Florence Scovel-Shinn. Il a compris que sa vibration de peur repoussait l'abondance au lieu de l'attirer. Il a décidé de tout changer. Il a commencé à bénir son atelier chaque matin. Il a commencé à bénir ses outils, ses matériaux, ses créations. Il a commencé à bénir l'argent qu'il avait, aussi maigre soit-il. Il a déclaré chaque jour la substance divine ne peut être épuisée. Je bénis cet argent et le vois se multiplier sous la grâce de manière parfaite. Il a remplacé la peur par la foi, l'anxiété par la gratitude. Et quelque chose d'étrange a commencé à se produire. En 3 semaines, un ancien client qu'il n'avait pas vu depuis 2 ans l'a contacté avec une commande de 4 500 €. Puis, un autre client est venu, puis un autre. En 45 jours, Thomas avait non seulement remboursé la moitié de ses dettes, mais il avait aussi une liste d'attente de commandes pour les 3 prochains mois. Il n'avait pas changé de métier, il n'avait pas changé de ville, il avait changé de vibration. Et l'argent a répondu. Mon nom est Philippe, et je voulais prendre un instant pour te remercier sincèrement. Merci d'être là, merci d'écouter ces mots, merci de donner de ton temps précieux. Je suis profondément reconnaissant de pouvoir partager ces messages avec toi. Et je prie pour que les bénédictions de Dieu et de l'univers se déversent sur ta vie, sur ta famille, sur tout ce que tu touches. Tu comptes, tu es important. Et ta présence ici, en ce moment, a un sens. Reprenons maintenant ce voyage ensemble. Je veux te parler du moment le plus puissant pour programmer ton subconscient. Il existe une fenêtre sacrée que le monde a oubliée. Le moment juste avant le sommeil et le moment du réveil. Ce sont les portes du subconscient. Ce sont les moments où ton esprit est le plus fertile, le plus réceptif, le plus impressionnable. Et ce que tu prononces pendant ces portes ne s'évanouit pas. Cela s'enracine profondément dans le sol de ton être et gouverne ce qui suit. Alors, je te dis ceci. Bénis ton argent le soir et bénis-le le matin. Non pas comme une routine, non pas comme une superstition, mais comme une loi. La loi fonctionne par répétition. La loi répond au rythme. Tu n'arroserais pas une plante une seule fois en espérant qu'elle fleurisse. Alors, ne prononce pas ta prospérité une seule fois en espérant qu'elle se multiplie. Parle-la quotidiennement. Parle-la aux portes de ta journée. Avant de fermer les yeux le soir, prononce cette phrase à voix haute. Que ce soit la dernière vibration dont ton corps se souvienne. Je puise maintenant dans l'abondance intérieure et vois la richesse à l'extérieur. Chaque euro que je touche me revient béni et multiplié. Laisse cette phrase voyager avec toi dans le sommeil. Laisse-la résonner dans les chambres de ton subconscient.
Laisse ton état de rêve être gouverné par la vérité, non par la peur. Puis, quand le matin arrive, ne touche pas ton téléphone, tes emails, tes nouvelles avant d'avoir prononcé la loi à nouveau. Salue ta provision. Salue l'abondance invisible qui se précipite maintenant vers toi. Prononce la phrase encore avec un souffle frais et une attente nouvelle. La substance divine ne peut être épuisée. Je bénis cet argent et le vois se multiplier sous la grâce de manière parfaite. Matin et soir, le début et la fin, l'alpha et l'oméga de ta journée. Laisse la vérité gouverner les deux et le milieu s'alignera. C'est la double bénédiction. C'est le rythme quotidien des spirituellement prospères. Non pas occasionnel, non pas réactif, mais rythmique, audacieux et fidèle. Marc 11, verset 23, nous enseigne que celui qui dit à cette montagne de se jeter dans la mer et qui ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, cela lui sera accordé. Tu as le pouvoir de parler aux montagnes de ta vie. Tu as l'autorité de commander à tes circonstances financières. Non pas en suppliant, mais en déclarant. Non pas en espérant, mais en sachant. Car la loi ne répond pas à la supplication. Elle répond à la certitude. Mais il y a une barrière plus dangereuse que le doute, plus têtue que la peur, plus cachée que le manque. C'est la culpabilité. La culpabilité concernant la richesse. La culpabilité de vouloir plus. La culpabilité de recevoir alors que d'autres manquent. C'est le voleur invisible de l'abondance. Car même quand la loi est prononcée et que la parole est juste, la culpabilité dans le cœur rejettera ce que la voix a commandé. Tu dois te purifier de toute fausse croyance qui dit que tu es indigne de richesse, que vouloir de l'argent est égoïste, qu'avoir plus est mal. Ce ne sont pas des idées spirituelles, ce sont des interprétations humaines de la peur enveloppée de moralité et de honte. Mais la vérité est celle-ci. Ta richesse sert Dieu quand tu la reçois dans la droiture. La loi n'est pas offensée par ton débordement. L'esprit n'est pas jaloux de ton grenier. L'infini n'est pas limité par ta portion. Il n'y a pas de pénurie dans l'esprit divin. Florence Scovel-Shinn disait que rien n'est trop beau pour être vrai. Rien n'est trop merveilleux pour arriver. Rien n'est trop bon pour durer. Ces mots doivent remplacer la culpabilité dans ton ventre. Ces vérités doivent surpasser la honte héritée des générations. Si tu ressens de la culpabilité quand tu reçois, prononce ceci. Il est juste pour moi de prospérer. J'utilise l'argent avec amour, et l'argent coule vers moi en paix. Et si la voix de la honte murmure qui es-tu pour avoir plus, réponds avec la loi. Je suis un enfant du Très-Haut. J'hérite de tout bien. Je libère la culpabilité et marche dans la grâce. Si tu sens que ces paroles touchent quelque chose en toi, si tu reconnais une vérité que ton cœur attendait, alors partage cette vidéo avec quelqu'un qui traverse une période difficile financièrement. Tu ne sais jamais comment un simple partage peut transformer une vie. Luc 6, verset 38, nous promet donner, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Remarque le mouvement. Ce n'est pas statique, c'est dynamique. Serrée, secouée, débordante. L'argent est censé circuler. Ce que tu donnes avec joie revient multiplié. Ce que tu retiens avec peur stagne et s'évapore. Le paiement n'est pas une perte, c'est une transaction spirituelle. C'est la preuve que tu fais confiance à la source de tout bien pour remplir ce que tu as libéré. Chaque fois que tu paies une facture, chaque fois que tu te sépares de ton argent, tu déclares ce que tu crois sur la provision. La plupart des gens croient qu'ils perdent quelque chose quand ils paient. Ils croient qu'ils sont drainés. Mais je te dis la vérité. Tu ne dépenses pas de l'argent. Tu fais circuler la substance divine. Et ce que tu fais circuler avec joie te revient multiplié. Ne prononce plus jamais de peur sur tes paiements. Ne soupire plus quand le loyer est dû. Ne gémis plus quand la facture arrive. Ces réactions sont des contre-bénédictions. Et la loi, entendant ton ton, répond non pas avec augmentation, mais avec écho. Écho de la peur que tu viens de répéter. Quand tu paies quoi que ce soit, murmure ceci à voix haute ou dans ton cœur.
Je paie ceci avec joie, et cela me revient multiplié, serré, secoué et qui déborde. Ce n'est pas de la poésie. C'est de la mathématique spirituelle. Ce que tu donnes avec joie revient toujours avec augmentation. Ce que tu libères avec peur retarde le retour. Ce que tu quittes avec gratitude crée des voies immédiates pour plus. Laisse-moi maintenant te partager l'histoire de Nadia, une mère célibataire de 44 ans vivant en banlieue parisienne. Nadia travaillait comme aide-soignante et élevait seule ses 2 enfants. Chaque fin de mois était un combat. Elle jonglait entre les factures, reportant tantôt l'électricité, tantôt le téléphone. Elle avait développé une vraie terreur des enveloppes blanches qui arrivaient dans sa boîte aux lettres. Chaque facture était une source d'angoisse, chaque paiement une petite mort. Un jour, Nadia a décidé d'appliquer ce qu'elle avait appris. Au lieu de redouter les factures, elle a commencé à les bénir. Chaque fois qu'une facture arrivait, elle la tenait dans ses mains et disait « Ceci n'est pas un fardeau. C'est la preuve qu'on me fait confiance avec la substance. Je l'envoie et elle me reviendra au décuple. » Au début, elle se sentait ridicule. Les chiffres sur les factures n'avaient pas changé. Mais quelque chose en elle changeait. La peur diminuait. La paix s'installait. Et avec la paix vint la clarté. En 6 semaines, Nadia avait trouvé un moyen de réorganiser ses dépenses qui lui faisait économiser 230 € par mois, argent qu'elle n'avait jamais réalisé qu'elle gaspillait. Puis elle a reçu une augmentation inattendue de 150 € mensuels à son travail. Puis un héritage surprise d'une tante éloignée, 3 800 € qu'elle n'attendait pas. L'argent n'était pas venu parce qu'elle l'avait supplié. Il était venu parce qu'elle avait cessé de le maudire. Il était venu parce qu'elle avait aligné sa vibration avec l'abondance plutôt qu'avec la peur. Romains 4, verset 17, nous révèle le schéma divin. Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. C'est le secret de la manifestation. Tu ne décris pas le visible, tu commandes l'invisible. Tu n'attends pas que les richesses apparaissent pour parler d'abondance. Tu parles d'abondance pour que les richesses apparaissent. Ta phrase est ton moule spirituel. Quand tu prononces la richesse en vérité, ton subconscient accepte le design. Et puis ton monde extérieur commence à correspondre à ce que ton monde intérieur a déjà façonné. Alors dis-le avant que cela arrive. Dis-le pendant que le portefeuille semble vide. Dis-le pendant que le compte paraît aride. Dis-le non pas pour te convaincre toi-même, mais pour instruire la loi. Et la loi, une fois instruite, commence à rassembler la substance nécessaire pour accomplir ton décret. La substance divine ne peut être épuisée. Je bénis cet argent et le vois se multiplier sous la grâce de manière parfaite. Prononce-la encore demain et encore le jour suivant, jusqu'à ce que ton monde intérieur l'accepte comme fait accompli. Jusqu'à ce que ton monde extérieur ne puisse plus résister. Car quand la parole devient loi dans ton âme, elle doit devenir matière dans ta main. Maintenant, je veux te donner quelque chose de pratique, quelque chose que tu peux appliquer immédiatement dans ta vie. Chaque fois que tu touches de l'argent, que ce soit un billet, une pièce, ta carte bancaire ou ton téléphone quand tu fais un paiement, prononce la déclaration. Mais ne la prononce pas comme quelqu'un qui espère. Prononce-la comme quelqu'un qui sait. Prononce-la comme un roi qui s'adresse à sa cour. Prononce-la comme un prêtre qui sanctifie une offrande. Car c'est exactement ce que tu fais. Tu sanctifies ta substance. Tu commandes la multiplication. La loi entend ton rythme. L'univers se plie à ta parole. Tu n'as pas besoin de connaître le canal. Tu n'as pas besoin de calculer le comment. La phrase n'est pas question de logique. Elle est question de vibration. Quand tu la prononces, tu changes de fréquence. Quand tu la prononces, tu t'élèves au-dessus de la peur. Quand tu la prononces, tu t'alignes avec le réservoir divin qui est toujours plein. Que ta relation avec l'argent soit purifiée. Tu ne le touches plus avec effroi. Tu ne ressens plus de honte dans ton corps quand tu dépenses. Tu ne te recroquevilles plus quand tu donnes. Tu ne tressailles plus quand tu regardes ton compte. Tu prononces la phrase, et la phrase gouverne le résultat. L'argent doit se multiplier là où il est béni. C'est la loi. Non pas à cause de toi, mais à cause de la source derrière toi. Imagine maintenant ton futur proche. Dans quelques semaines, quelques mois peut-être.
Tu te réveilles le matin avec une paix que tu n'avais pas connue depuis longtemps. Tu regardes ton compte bancaire non plus avec terreur, mais avec gratitude. Les factures arrivent et tu les accueilles comme des opportunités de faire circuler la substance divine. Tu donnes avec joie, tu reçois avec grâce. L'argent coule vers toi de sources attendues et inattendues. Des portes s'ouvrent que tu n'avais même pas frappées. Des opportunités arrivent que tu n'avais pas cherchées. Non pas parce que tu as manipulé la réalité, mais parce que tu t'es aligné avec la vérité de l'abondance divine. Tu marches avec confiance. Tu parles avec autorité. Tu vis dans la loi de l'augmentation. Ta provision est assurée. Ta parole est loi. Et ta richesse se déploie maintenant. Si tu veux ancrer cet engagement, si tu veux faire de ce moment un tournant dans ta vie financière, alors inscris-toi à cette chaîne. Non pas pour moi, mais pour toi. Comme un rappel quotidien que tu as choisi le chemin de l'abondance. Comme un engagement envers ta propre transformation. Malachie 3, verset 10, nous lance un défi audacieux. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Les écluses des cieux, l'abondance débordante, ce n'est pas une métaphore, c'est une promesse pour ceux qui osent croire et agir en accord avec la loi. Tu n'es pas ici par hasard. Tu n'as pas trouvé cette vidéo par coïncidence. Quelque chose t'a guidé jusqu'ici. Quelque chose en toi savait que tu avais besoin d'entendre ces mots. Et si tu es encore là, à ce moment précis, c'est parce que ton cœur reconnaît la vérité. C'est parce que ton âme est prête pour un changement. C'est parce que ta saison de transformation financière a commencé. La loi ne faillit jamais. Elle n'est pas partiale. Elle n'est pas retardée par la distance, par l'économie ou par les opinions. Elle ne considère pas depuis combien de temps tu as lutté ou combien de fois tu as pleuré. Elle répond à la parole de vérité, prononcée avec rythme, soutenue par la foi et scellée dans le silence. Quand tu parles justement et ne contredis pas ta parole, la loi se met au travail. Tu as maintenant les clés de l'augmentation. La phrase de multiplication, la loi de la vérité prononcée, l'acte de circulation sacré, le rythme de la déclaration matin et soir. Ce ne sont pas des théories, ce ne sont pas des idées, ce sont des outils de démonstration. Utilise-les. Touche ton argent et parle. Paie tes factures et bénis. Vois le manque et déclare l'abondance. Ressens le doute et surmonte-le avec le rythme. Ne laisse aucun moment financier passer sans conscience. Ne laisse aucune pièce glisser entre tes doigts sans louange. Ne laisse aucune transaction échapper à ta vibration. Tu n'es pas en dessous de l'argent. Tu n'en as pas peur. Tu n'es pas confus par lui. Tu le manipules maintenant comme un prêtre manipule le sacré, avec vérité, avec pouvoir, avec joie. Récapitulons ensemble ce voyage que nous avons parcouru. Tu as appris que l'argent est vivant, qu'il répond à ta vibration et à ta parole. Tu as compris que chaque fois que tu touches l'argent, tu prononces un décret, que ce soit en parole ou en silence. Tu as découvert le pouvoir destructeur des paroles négatives et la force créatrice des déclarations de foi. Tu as reçu la phrase sacrée à prononcer chaque fois que tu touches l'argent. Tu as entendu des témoignages de personnes ordinaires qui ont transformé leur réalité financière en changeant leur vibration. Tu as appris l'importance du rythme matin et soir, des portes du subconscient. Tu as été libéré de la culpabilité qui bloque l'abondance. Ce que tu as reçu aujourd'hui n'est pas simplement une information. C'est une vocation. Tu es maintenant appelé à devenir un gardien conscient de ta parole financière. Tu es appelé à bénir plutôt qu'à maudire, à déclarer plutôt qu'à te plaindre, à commander plutôt qu'à supplier. Tu es appelé à vivre dans la loi de l'augmentation, non pas comme un accident, mais comme un choix délibéré, chaque jour de ta vie. Alors prononce ceci maintenant, avec audace. L'argent vient à moi maintenant de sources attendues et inattendues. Je marche dans l'abondance. Je parle dans l'abondance. Je vis dans la loi de l'augmentation. Ma provision est assurée. Ma parole est loi. Et ma richesse se déploie maintenant même. Encore une fois, ma provision est assurée. Ma parole est loi. Et ma richesse se déploie maintenant même. Prononce-le
jusqu'à ce que le rythme s'inscrive dans ton corps, jusqu'à ce que l'esprit se soumette, jusqu'à ce que le monde extérieur doive obéir. Si ce message a touché ton cœur, écris dans les commentaires ces 3 mots. Je suis béni. Laisse cette déclaration devenir ton témoignage public. Laisse-la être vue par d'autres qui ont besoin d'encouragement. Et laisse l'univers enregistrer ton décret. J'envoie la parole de Dieu sur cette situation, et elle ne revient pas à vide. Elle prospère dans la mission pour laquelle elle a été envoyée. Que ta coupe déborde, que tes greniers soient pleins, que ta vie financière soit transformée par le pouvoir de la parole prononcée en foi. Tu n'es plus le même qu'avant d'écouter ce message. Tu as été éveillé, tu as été équipé, tu as été envoyé. Maintenant va, touche ton argent, prononce ta parole et regarde ce qui suit. Car l'esprit écoute, la loi se meut, et ta parole, une fois prononcée dans la foi, ne peut revenir à vide. Qu'il en soit ainsi.